dans plusieurs réseaux, notamment dans la radio, nous remercions les autres. Camarade Rama Balaiden, Master Controller. Alors, nous allons commencer. Alors, la conférence de presse, nous avons tous les camarades pour apporter d'autres contributions, un certain nombre de sujets. Moi, pour cause, premièrement, l'affaire Kisnen. Je vous dire des mots aussi, la situation concernant l'ICAC, sur l'enquête, d'autant donné qu'il m'a fait accepter pour être nommé sur le comité parlementaire de l'ICAC pour expliquer qui fait. Et je vous dire un mot, la municipalité, parce que les débats, le Local Government Amendment Bill, parce qu'il m'a fait expulsé par le speaker le mardi. Concernant l'affaire Kisnen, comment je te connais, nous finissons toujours dire deux choses. La vérité, la justice. Là, nous apprenons que l'enquête fin terminée et qui nous posons la question de qui fait pas permettre le formal charge contre l'ancien ministre. Je pose une question maintenant, je te rappelle, à l'époque, en 2021, Pravin Jagnat 2020-2021, Pravin Jagnat dit mon ferme l'enquête lo Yogida Sominaden et l'IPENA n'a rien pour reprocher. Ça, c'était ce qui Pravin Jagnat dit. Quelques mois plus tard, après le travail de Avengers, une déposition qui vient faire en cours devant la magistrate, quelques mois plus tard, février 2021, moi, je démissionné. Mais quelques mois plus tard, Yogita Sominaden fin démissionné. Et par la suite, fin mettre un provisional charge de forgery by public individual, of public writing. Et d'après mon renseignement, c'est la section 108 de Criminal Code, de connaître 108 c'est un chiffre assez auspicieux. Quand il dit comme ça, 108B, forgery by private individual of public or commercial writing, by fabricating any agreement, any condition, any obligation or discharge, or inserting it in such an act after it has been completed. Et nous connaissons ce qui Yogida Sominaden fait. Alors, nous connaissons que le PF 100 de la police fin déjà transmettre au DPP, que le DPP finit dire qu'il vise à faire, c'est-à-dire concernant le formal charge. Alors nous posons la question est claire, qui fait n'a pas permis un formal charge l'ancien ministre Yogida Sominaden. Qui fait pas faire dit quand on peut prendre toute cette qualité l'enquête, cette qualité arrestation, bric-à-brac, à gauche, à droite, nous avons toute une arrestation qui fait dans ce cas-là, la police n'a pas pu faire ce travail comme besoin. Nous posons la question, mais dans ce cas-là, la police peut prendre l'autre avec qui? Et moi, retourne ce qui m'a toujours dit, les jours qui nous connaissent la vérité, l'affaire Kisnen, ce gouvernement-là, il peut tomber. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, concernant la municipalité, mon camarade Jean-Claude Barbier, qui est ancien les maires, ancien conseiller et aussi parlementaire, pour dire des mots là, fin expulsez-moi lors des débats. Je veux dire que les institutions cadenassées, je peux dire ça, je peux venir depuis février, et nous trouvons comment les cadenassées. Je dis la ville fantôme. C'est tout ce que je veux dire. Et moi, tu peux dire l'autre chose. Dès que tu peux le dire. Un, nous sommes dans no man's land, dans la ville aujourd'hui. Quand la police n'est pas capable de rentrer, nous connaissons. Quand la mafia de la drogue, il finit prend sa territoire-là pour lui, moi, appelle ça une drogue territoire. Mais quand l'opposition, tu peux gagner l'occasion, faire élection, gagner, nous tu peux nettoyer tout ça, une drogue territoire-là. Parce qu'il nous a connu nous volonté concernant la drogue. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, nous en vivons la ville, parce que nos slogans, nos missions, nos commitments, nos engagements, c'est système business. Quand nous disons système,
à tous les niveaux et système de démocratie régionale et système de collectivité locale. Là, moi, je suis content de dire parce qu'il y a un débat, est-ce qu'il élection villageoise, élection municipale, élection générale qui n'a pas fait le même jour, nous pensons qu'il y a un changement et un problème fondamental de philosophie de l'implémentation de la démocratie. Quand nous faisons élection générale, c'est la démocratie pour l'ensemble du pays, pour l'État, pour un gouvernement. Mais quand nous faisons la démocratie régionale, les élections municipales, c'est pour qui ban camarades qui ont envie de transformer cette région, de gagner l'occasion de servir ban collectivité locale. Alors nous pensons qu'il y a un problème fondamental de philosophie, de définition et d'implémentation de la démocratie. Et deuxième chose, il y a un problème de ressources, un problème logistique, il y a un candidat. Si au gaz de village, la ville avec candidat pour élection nationale, mais il faut faire une longue la liste de Bandimoun. À cette une cause aussi, on a fait cumul de mandats. C'est pas Bandimoun qui a député les maires, donc il faut trouver une situation extrêmement compliquée. Nous pouvons réfléchir là au niveau de LPM et au niveau du Rassemblement mauricien. Troisième chose qui m'a content de dire, c'est au niveau de l'ICAC. Moi, je suis dans le Select Committee en 2000, quand tu mettais un Select Committee qui était présidé à l'époque par Ivan Colandavelou pour préparer une législation de fraude et corruption. Après, le Select Committee finit de soumettre ce rapport. Je me rappelle qu'il y a deux Spéville qui est un Mauricien qui est basé à Hong Kong qui fait un grand travail là-bas, il vient déposer. Là, je finis dans ce Select Committee là. Je finis aussi dans par la suite, après, finalement, le POCA, c'est-à-dire le Prevention of Corruption Bill. Je suis là-dedans aussi. Et mon capable des affaires, là, mon accepté pour faire partie du comité parlementaire de l'ICA. Qui fait? Parce que moi, je pensais qu'il besoin revamp, besoin régler complètement ça l'institution-là qui coûte 250 millions d'euros. Et quand nous guette le nombre de cas qui finissent présenter, effectivement, quand finit vraiment un combat contre la fraude et la corruption, mais mon cas, le travail, pas fin faire. Et nous dire, pas capable de servir l'ICA, un côté, je vous parle le cas de Naïk, après Mme Ramdeni, Dr Ramdeni, pour prendre ça en long et en large de la question de Milnopiravir. Ça, cas-là, que dans un ruling, la Cour dit, I take the view that ICAC is at a fishing expedition stage on the basis only of a mere suspicion. Après, il dit comme ça, un des gens qui déposé, je dis comme ça that the procurement could have been stopped at the level of the ce niveau, c'est-à-dire nous passe un niveau à un autre. Et il y a une autre manière, un autre moment. There was clearly a subsequent vain attempt to disconnect them from the present provisional charges. Donc, ça veut dire clair qu'il fait l'enquête là à une manière pour pas qu'elle passe à une étape supérieure et concerne les autres bandimouns. Mais là, nous posons la question, l'enquête là, elle fait pour protéger qui s'en a? Qui fait l'enquête de sa manière, nous connaissons qu'il y a certains officiers de l'ICAC qui bon, qui se fait le travail comme un bizarre. Alors nous posons la question, what was the agenda of the ICAC dans ce cas-là? Est-ce qu'il est pour combattre fraude et corruption? Quand nous connaissons qu'ils ont les peuples fin gaspillés à 19 roupies, 79 roupies pour 1 million de roupies, pas que ça m'a comprimé là, nous étaient, et nous avons même un problème de durée de capacité service à un comprimé là, 6 mois ou 9 mois. Donc nous posons la question, mais qui rôle l'ICAC dans, qui soit agenda était dans ça l'enquête là? Il est clair, qui soit agenda, ce n'était pas pour mettre un case, faire la vérité pour qu'il y ait la justice et nous combattre fraude et corruption. Et moi, je dis une affaire, alors d'un côté, peut faire phishing, for information, evidence, et l'autre côté, peut faire cover-up. Et nous tout connaissons, tout ban grand cas, notamment le cas de Angus Road. Hier, nous avons un joli congrès, une cause li. Donc, un côté l'ICAC peut faire pour phishing evidence, avec un agenda classique. De l'autre côté, peut faire cover-up dans un dossier majeur. Alors pour nous, cette institution-là, besoin de régler, besoin de réviser, besoin de revamper, parce que nous l'objectif, c'est zéro corruption. Parce que la corruption, lui, affecte toujours les peuples, c'est casse les peuples qui paient cocaïne.
Alors voilà ce que moi je tiens à vous dire. Tout à l'heure, on va répondre à une question. Je passe la parole maintenant à Dr Amdeni qui vous dire quelques mots de sa problème de santé. Merci, Ando. Alors, déjà bonjour à tout le monde et bienvenue. Non seulement les gens présents, mais aussi Mandimoun de la diaspora. Bon, pour cause intrigue plus longuement le ruling de la magistrate sur le cas de police contre Brijen Singh Naik. Le ruling is damning, c'est-à-dire il y a une claque avec sa magistrate là. Et me saluer ce ruling. Je vais mettre un petit dans le contexte comment ça ruling a été fait. D'abord, tenant un cas de corruption au niveau du ministère de la Santé, l'eau molnupiravir, qui est un générique, qui la molécule même appelle molnupiravir. Et il y a un générique qui appelle Molcovir, qui est une compagnie qui appelle CPN, qui a envie de vendre avec le ministère. Et il est pour vendre pour 79 840 000 roupies. Quand par ailleurs, tout ministère, tout fonctionnaire, tu connais qui t'est déjà acheté pour 9 roupies et quelques. Le problème, c'est que il est dans un cas de charge provisoire. Donc, depuis la semaine dernière, nous n'avons pas pu dire qui, à bric à brac, peut mettre une charge provisoire. Nous bien connaissons qu'il y a un système de répression. Je suis au courant de ce qui passait devant l'embarras, comment on ramasse notre ami Ruben Pilet devant le Parlement, comment il ramasse Rama Valaiden, pourquoi résiste Nando Bouddha pour capable ramasser maintenant. Vous avez fait bien attention. Alors, le magistrat il dit qu'il n'y a aucun reasonable suspicion. Ça veut dire quoi, reasonable? D'ailleurs, c'est bien écrit dans ce ruling. Qui reasonable veut dire bizarre, raisonnable. Bizarre est objectif par une personne qui est dépassionnée. Et troisièmement, bizarre est normal fait sans équivoque. Il m'écrit dans ce ruling. Donc, est-ce que ça m'a dit là quand je n'avoue ce chief pharmaciste, M. Naik, une charge provisoire, est-ce qu'il est dans ce sens-là ou pas? Manifestement, non. Alors, le inquiring officer, il reste à un certain niveau, comme Nando fait dire, les panels plus hautes dans ce raisonnement. C'est-à-dire, premier dimoun qu'ils ont gagné, comme je n'ai law and fishing expedition dans le paragraphe 53, je dis, ils ont période trappe anti-poisson. Et qui fait pour l'augment gros poisson? Nous bien connaissons qui le High Level Committee présidé par le Senior Chief Executive, qui est une personne très proche de front bench du gouvernement, l'ITI préside sa High Level Committee là, avec le Permanent Secretary et le Senior Finance Officer. Donc, fin des douanes autres. Et c'est bien écrit aussi dans le ruling qui je peux juste avoir s'il te plaît. Que le procurement could have been stopped at the level of the PS, of the senior chief officer and aussi the finance officer. Donc si il y a un vain attempt to disconnect them, ça veut dire qu'il y a un cover-up. Fin de mot de l'histoire, il y a un cover-up. Nous ne sommes pas capables d'accepter une affaire comme ça. Et je vraiment félicite la magistrate pour ce ruling. Nous devons dire aussi que ça, madame-là, qui est le senior chief officer, fin démissionner juste après que ça scandale-là fin levé. Il a le droit de démissionner, c'est l'envie de démissionner, il a le droit de faire. Mais seulement, il est quand même responsable de quand il est en office. Il n'est pas capable de se la mettre. Le plus simple, vous trouvez qu'un dimanche fait une erreur, il a accepté ce erreur et il a accepté qu'il y ait une sanction. Mais nous bien connaissons qu'elle n'a pas encore fini et moi espérer qu'il y a
pour aller un peu plus loin maintenant et qui pour avoir une sanction un peu plus haut. C'est tout ce que je besoin de dire au Sakala parce que c'est vraiment très important. Mais seulement, je besoin de continuer parce qu'il nous tout connaît, que tout le produit au marché peut augmenter. Bon, pas pour rentrer dans une commodité, tout peut monter, c'est ce qu'a banane coûte 10 roupies, dit les enfants, de l'huile est un subside, mais beaucoup d'affaires peuvent augmenter. Médicaments, pareil. Alors, nous, dans un welfare state, je connais que ça veut dire. Ça veut dire que divers taxes, directes et indirectes, servent pour faire sa welfare state-là, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé. Je vous raconte des affaires. Un vieil dimoun, un docteur Minkotli prescrit un médicament pour une maladie longue durée comme diabète, tension, etc. Il y a un dispensaire. Et ça, il arrive la semaine dernière, il raconte-moi. Et par un dimoun, une famille. Il y a dans le dispensaire, et ça, monsieur-là, il y a un infirmier. Donc, il comptait combien de médicaments donnés pour un mois. Il trouvait dans 6-15 jours de traitement pour diabète. Il dit, on donne-moi 15 jours. Qui dispensait la Djeli? Djeli, mais me donne 15 jours, me donne un autre monde 15 jours. Mais ça veut dire qu'il ne peut pas respecter la prescription. Et il y a l'autre qui lui besoin de 15 jours, un 15 jours, un autre. Qui ça dit, a besoin de faire maintenant pour lui faire un mois de traitement? Parce que le docteur là pour venir le mois d'après. Il y a la pharmacie, il y a la ST. Et il y a ST, un médicament cher. Donc, casse qui paie une pension et me mettre ma pensionnaire qui trouvait que ce gouvernement-là extraordinaire paie une autre pension pour se vivre bien, pour se manger bien, pour se acheter légumes, fruits. Mais ça fait qu'ils peut-être quand je travaille, ils n'ont pas l'occasion parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais donne d'autres moyens pour faire ça. À cela, ils prennent ce moyen-là pour qu'ils aient acheté des médicaments pour être capables de vivre une meilleure la santé. Donc, moi, je trouve ça vraiment, vraiment pas acceptable de la part de ce gouvernement-là. Et aussi, dans l'Assemblée, député Echan Duman qui pose question sur le gaspillage de médicaments. Et apparemment, en 2018, il y a 17 millions de gaspillage de médicaments. Déjà, c'était énorme. Mais en 2022-2023, il y a 88 millions de gaspillage de médicaments. Ça veut dire quoi ça? C'est un médicament qui n'est pas capable de servir, besoin de détruire. Nous payons ça. Zot, man dimoun, qui paye taxes, zot qui ne paye ça. Il n'est pas normal du tout qu'il y ait autant de gaspillage. Si nous faisons des efforts pour un gaspillage, capable de faire les autres affaires qui sont plus profitables pour les Mauriciens. Bon, pour terminer avec ce qui est arrivé dans l'Assemblée nationale. Ou capable de servir toute qualité qualificative qui voulait. C'est mal bassin, c'est dégoûtant, c'est inadmissible, c'est incroyablement inimaginable qui n'est arrivé. Nous, Premier ministre Pravin Kumar Jagnat, fin cause nos médicaments, nous, ancien Premier ministre Ramgoolam. Alors, la question se pose. Il gagne droit, dire qu'il tient dans ce coffre. Il ça qui tient dans sa mallette Samsonite, qui avec plaisir l'Indie. Il dit nommer, dire qu'il non, qui ne tient, qui médicament tient. Mais ce n'était pas ce rôle pour expliquer pour qui servit ce médicament-là. Ça, c'est rôle médecin et pharmacien. Nous liés par le secret médical. Moi, une pharmacien, jamais, au gros jamais, m'offine, dire qui maladie du monde est non. Et non, un médicament pour soigner, et non, un médicament complémentaire pour sentir mieux, c'est pas le public qui besoin comme ça. Il dit ça dans l'Assemblée, et en plus, il passe ça dans l'information MBC. Mais qui sanction besoin faire contre lui? Effectivement, moi, si je suis en place, peut-être M. Ramgoolam, je suis capable poursuivre lui pour diffamation, parce qu'il dit dans l'Assemblée quotidienne impunité, mais il relié dans mes réseaux sociaux et dans la MBC information de le JT de 19h30. Ça, c'est pas normal. Moi, dans ce place, moi, je pour réagir.
Et nous obliger à garder secret professionnel, que ce soit n'importe quel professionnel de santé, et lui, il a dit ça en direct. C'est vraiment pas normal, inadmissible, dégoûtant, vous pourrez dire. Je peux terminer là, et en plus, aussi pour terminer, député de l'Ob indien qui fait un service ça. Vous trouvez que c'était planté. Parce qu'il bougla, il tient ce... pardon, le Premier ministre, excusez-moi. Il tient ce papier, il expliquait pour qu'il fait... que ce soit complément alimentaire, sexuel ou quoi que ce soit, dit moun gagne droit vivre. Et heureusement, moi, mon cas dit ce tant que pharmacien, qui heureusement est dans sa complément alimentaire, qui est capable de faire man moun vivre mieux. Parce qu'il y peine la honte, ça. C'est une affaire normale. Et quand il pose sa question, il dit simplement, monsieur Dulab est dans Internet, est dans Google My Friend, à le taper, aller, à le rôder, pour qu'à trouver. Qui fait les petits bizins, explique de long en large qui fait ça mal médicament dans sa vie. Donc là, je peux arrêter. Merci beaucoup. Merci. Moi, d'abord, souhaite ma maman, bonne fête des mères, parce qu'ils méritent qu'ils fêtent demain. Bien sûr. Enfin, même si c'est toute la journée qu'ils Voilà. Merci beaucoup. Alors, on passe la parole maintenant, camarade Jean-Claude Barbier. Moi, je suis content, remercier lui, féliciter pour le congrès qui nous fait hier, qui tient un grand succès, en dépit d'un état qui n'est pas si forcément clément. Jean-Claude. Merci, camarade Nando. On ne reconnaît si l'une des uns est à côté de l'autre d'une conférence de presse Non. dans les passés. Donc, c'est sûrement pas la dernière fois. Donc, d'abord, moi ici, je vous dire un gros merci. D'abord à tous mes camarades qui sont à la table là, mes camarades qui sont derrière moi, mes camarades. Il y a beaucoup de camarades qui sont devant moi, qui ne sont pas à retrouver à côté de moi. Alors, je remercie tous d'abord mes camarades ici présents, mais aussi tous les gens qui sont déplacés malgré mauvais temps. Et ils ont fait un devoir, ils participent dans ce congrès très important, premier du genre, qui nous fait depuis que nous joignons ban camarades rassemblement mauricien. Donc l'ambiance y était, la foule y était, donc ban camarades suis là, l'enthousiasme était là. Donc c'était vraiment un grand succès grâce à tout le monde. Alors grâce à tout ban qui autour de moi là, mais aussi ban qui est dans la salle et qui fait les déplacements, je tenir à dire tout et mes camarades qui fait ça geste là, un grand merci. Alors, comment je te connais après les 1er mai, donc il y a un succès fou encore pour l'Union Peuple Mauricien et nous inviter ce jour-là au Rassemblement Mauricien. Donc, pour moi, encore une fois, ça congrès-là, il confirme les affaires. Il confirme la bonne santé, l'enthousiasme, le dynamisme et aussi la vague qui peut monter dans le pays derrière l'Union Peuple Mauricien et le Rassemblement Mauricien. Évidemment, comme on m'a habitué de dire, donc il y a l'espace pour tout le monde Mauricien de bonne foi, de bonne volonté, encore pour accueillir les autres dans l'équipe, pour nous amener changement, parce que, comme on nous peut dire, système business changé. Bon, mes camarades, municipalité, maintenant, donc c'est triste, hein? Moi qui suis conseiller municipal, qui est le maire, l'autre maire de la capitale, quand, à l'époque, le conseiller municipal, c'était encore une activité bénévole. Bénévole parce que ban conseiller élu, camarade Rama Valaiden aussi qui exerce comme conseiller et d'autres parmi nous là connaissent qui nous ban volontaire. Nous ban volontaire qui te permet la vie qui se mène dans la ville, qui est extrêmement important pour l'épanouissement de la population, des ban citadins, des ban jeunes, des ban grands du monde, des ban enfants, donc c'est toute une politique au niveau de ban local gouvernement qui à la fois prend en considération la petite enfance et l'encadrement régional et au niveau de la ville, qu'il soit au niveau ban jeune, chaque discipline de sport qui a sa place,
tu as ce comité, tu as ce responsable, tu as un département qui occupe exclusivement l'aspect culturel et animation et loisirs. Malheureusement, tout cela n'est plus, il disparaît. N'est plus, il n'y a dans aucune la ville, la Vallée du Jour, n'est plus, il y a cette vision, cette philosophie de fonctionnement qui prend en considération tout l'aspect qui me peut dire concernant toute la population de la citadelle. Donc, si ça disparaît, et qui du monde rend compte aujourd'hui qui une municipalité, c'est une municipalité, comme on doit dire, une institution fantôme et cadenassée, mais aussi incompétent. Incompétent parce qu'il nous a aujourd'hui du monde de la municipalité qui n'a pas notre rôle. Donc, c'est sévère parfois dire aussi inculte, puisque nous avons un problème pour faire comprendre l'importance de tout l'aspect de la culture, sur l'importance dans le développement, dans l'épanouissement des lettres. Donc, si ça, aujourd'hui, n'est pas là, donc, au résultat, on peut trouver avec une catégorie, une génération aujourd'hui qui est dans décadence complète. Donc, c'est pour ça que je disais hier que nous avons tant de problèmes concernant les jeunes de les quartiers, de les faubourgs, et parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a aucune direction, il n'y a aucun guide. Donc, tout cela tient à lui. Donc, malheureusement, nous nous rétrogradons. Donc, c'est pour ça qu'il y a une élection municipale au plus vite. Et nous ne pas comprendre qui manière quand un camarade comme Nando Boda, qui a l'expérience, qui est ministre, et un camarade qui aujourd'hui il y a ça pour nous, il peut trouver, il est au terrain, il peut trouver ce qui peut arriver dans ce pays-là quand on est débouté pour lui causer, pour lui dire qu'il y a une institution cadenassée et que nous avons la ville fantôme. C'est vrai, 100% vrai, donc il n'est pas capable d'être expulsé parce qu'il peut cause la vérité. Donc ça c'est inadmissible, nous révolter par sa façon d'agir là, et la population évidemment en colère. Qui quand du monde cause dans l'intérêt de la population, ou expulser du Parlement. Ou soit faire un mot dans casso, ou soit mettre une sorte provisoire arbitraire, et après on va payer du temps la Cour, et heureusement qu'ils ont dû la Cour, le judiciaire, encore, et n'a évidemment une crédibilité. Parce qu'ils n'ont pas de récit, comme on disait hier, mais des compétitions. Quoi ça? Commission là? Alors la commission qui se met à la tête des bandes de pipi, prosecution commission. Évidemment qu'ils n'ont pas foutu faire ça, c'est le mot langage, mais sinon, aujourd'hui, nous tous, c'est pour qu'on paye les conséquences de sa philosophie nouvelle de dictature qui sa gouvernement n'a pas pu appliquer. Donc, merci camarade Nando pour qu'il nous fasse le point au niveau du Parlement. Il est très important qu'il nous continue de garder l'attention de sa issue municipale. Nous avons continué focus, nous avons continué viser là, parce que tous les jeunes de ce pays-là dépendent de qui manière gère la vie de tous les jours dans sa bande la ville là. Donc ça aide. Donc nous pouvons maintenant il y a tout un panel hein, d'avocats et sous la férule de Antoine Domingue qui besoin ce mardi 3h30 pour étudier toute la question avec un avocat parce qu'il est très important qu'il nous prend en action, nous pas pour rester tranquille, nous pas pour rester en place. Et là, évidemment, une possibilité de contester parce qu'il nous fait une trop bonne jugement aussi ailleurs qui nous tombent dans les autres pays, en l'occurrence Trinidad et Tobago. Donc, au niveau de la Cour, maintenant je veux dire King Council, depuis Queen, hein, qui rend ce verdict. Donc, nous avons quand même une jurisprudence sur laquelle, bien fort, sur laquelle nous l'équipe compétent pour joindre et pour donner une ligne de marche à suivre pour nous capables d'amener ces affaires-là au plus loin possible. Parce que nous ne sommes pas capables de rester tranquilles. Et en parallèle, nos camarades de Rama Valaiden et nos camarades de Tulek Dari peuvent aussi prendre une action avec même l'objectif à un autre niveau, au niveau du Commonwealth. Donc, nous ne pouvons pas rester tranquilles,
l'Union Peuple Mauricien, Rassemblement Mauricien, nous pour constamment dans l'actualité, au devant de la scène, parce qu'il nous pas pour les snorniers échappe à nos contrôles, lors les snorniers échappent au contrôle de la population a droit contre tout ban détail qui manière ça gouvernement-là peut fonctionner, peut faire du tort. Pour me terminer, je dis à tout ban maman, moi aussi, une très bonne fête à tous les mamans. Donc, je souhaite tout avec surtout en famille, un très bon moment en famille, une occasion évidemment pour que tous les enfants, petits-enfants et tous les camarades nous rejoignent pour nous faire aussi une réflexion, mais aussi pour célébrer la famille. Donc, merci pour mon part. On retourne la parole à camarade Nando. Alors, comment je peux trouver que moi, le film dire et camarade Rama aussi, les rejoignent-moi là. Ben, camarades comme nous avons un devoir. Le devoir, c'est qui nous amène l'émergence d'un nouveau génération de leaders, de bonnes jeunes, amène-nous dans la politique. Fais-nous partage nous l'expérience. Fais-nous partage ce qui nous capable de faire dans l'esprit du combat. Et nous pouvons continuer ça parce qu'il me pensait que c'est une mission. Et nous doit ça à la future génération future. Nous doit ça au pays qui a bonnes jeunes, jeunes hommes, jeunes filles, jeunes femmes qui rejoignent nous dans ce combat-là. Parce que si nous pouvons dire système bien changé, c'est avant tout vous autres. Alors, moi là, l'honneur présente un camarade qui prend la parole hier dans nos congrès. C'est camarade Jonathan Evenot, qui est professeur. Alors, il est très concerné par sa issue de qui une frange, un assez pourcentage important de nos bonnes enfants. Je trouve en dehors du système avec tout le problème qui s'est causé. Nous pouvons cause d'affaires extended education, tout ça, nous trouvons que c'est vraiment une catastrophe. Et quand nous disons système bien changé, nous besoin changer le système d'éducation en profondeur. Alors, on passe la parole. Merci Nando. Bonjour à tous. Et moi vous cause de Dekitsos, extended programme et aussi recrutement d'enseignants qui peut faire une mauvaise image à nos pays, personnellement. Moi, je dis, le Parlement dit 12 273 élèves inscrits dans ce programme-là, extended programme-là. Est-ce qu'il y a beaucoup? Oui. Est-ce qu'il y a même après concertation avec mes collègues enseignants qui sont dans partie, nous avons l'impression que non. Il y a plus que ça. Qui fait? Parce qu'il y a des élèves mainstream qui ne peuvent pas lire. Et c'est un fait réel. Et il est assez grave. Très très grave. Donc, comme tu disais, il y a 13 000, 14 000, nous ne pas connaît. L'idée de l'opposition dit le Parlement seulement 2% des élèves extended in passé. Madame la ministre dit 3,6. La question se pose que ça n'a pas dire vrai, ça n'a pas cause mentir, nous ne pas connaître. Parce qu'il suffit de nous faire à n'importe quel moment. Est-ce qu'il est grave? Oui. Peu importe qu'il y ait 2%, qu'il y ait 3,6%, mais ça 97 et quelques là, vous êtes, c'est 97%, c'est énorme. C'est un échec stratosphérique, du jamais vu. Programme là même est un grave problème. Et madame la ministre, 2 jours après, il fait une conférence de presse, il dit, le système d'éducation là bon. Il n'y a aucun problème avec ce programme là. Il peut dire que nous ne pouvons pas attendre un bon résultat tout de suite. Sorry, nous ne pouvons pas essayer de faire un cobaye. Parce qu'il a fait faire cobaye. Et, pas oublier, la Banque mondiale avec Mauritius Institute of Education, aussi connu comme la MAI, qui a créé un rapport en collaboration. Il y a un problème, rapport là catastrophique. Tout de suite après, ban la instance programme banzele gratuit extended. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que banzele mainstream tu peux faire, un seul coup il enlève tout. Ça veut dire dans un système, dans un programme, tu peux modifier lui dans la réalité. Ça veut dire que tu peux prendre cobaye, rien nous peut tester là. Mais nous pas capables de continuer comme ça. Nous pouvons jouer avec l'avenir des enfants de la République de Maurice. C'est honteux, personnellement. Ça nous pas faire ça.
nous pas capables de jouer comme ça. Nous pas capables de jouer avec l'avenir des enfants du monde comme ça. Un coup de ça, un coup de cela, un coup de nous mettre, un coup de nous tirer. C'est un coup de là. Concernant le recrutement de professeurs. Beaucoup de professeurs finissent le PDC avec ce degré. Beaucoup ont un Bachelor Education, qui est l'équivalent de sa degré de PDC là. Pas pour prendre eux, qui pour faire, peut prendre un retraité, qui est professeur, il finit gagner l'ensomme, il finit gagner tout, peut faire eux autres retournent dans le relais pour enseigner 5 gouttes là. Pour 40 et 50 000 roupies la paye par mois. Le contrat, bien sûr. La question se posait, est-ce que je peux travailler avec le même rendement que ça va jeunesse là? Nous ne pas vous dire tout, moi pour moi personnellement, la réponse est non. Jeunesse qui vous faire aux autres, parents peuvent investir dans l'étude à Maurice à l'étranger, les enfants qui vous faire pour aller dormir la 45 coûte là. Qui fait parce que le gouvernement a décidé pour prendre un ban retraité pour capable retourner au travail. Retraité là, il finit gagner tout. Il y a des enfants, vous supposez. 5 gouttes là, jeunesse peut dormir la case, il y a capable de dépression, il y a capable de redemander la vie facile en dehors. Mais il n'est pas correct, nous disons nous banzen comme ça. Nous disons nous banzen reste dans le pays pour travail, seulement nous pouvons donner travail à nos retraités. Et donner d'autres contrats. C'est honteux, vous autres. Nous pas pour capable continuer comme ça. Qui fait avec un contrat à nos retraités? Un bribe électoral, ça? Pas connaît? Nous disons comme ça. Est-ce qu'il nous peut servir en retraité là? Oui. Mais les jeunes là, là qui arrivent. Qui le pays aller encore, brain drain, ça même qui peut arriver. Maintenant, ça fait extended là. Vu que je parcours sur un système là, nous avons une solution pour eux. Les élèves extended, il y a une option qui est besoin de faire. Ils ont besoin de choisir 4 sujets. Mais quand nous avons cette option là, il y a un problème là-dedans. Qu'est-ce ça? Si nous pouvons travailler manuel, laissez-les arriver par lui-même. Nous pas provoquer. Ce qui peut dire, il y a un sujet comme art et design. Les autres font les autres. Laissez ces enfants-là faire ce sujet-là qui fait qu'ils mettent dans une seule option either or. Soit un, soit le. C'est une méchanceté. Oui, c'est une méchanceté. Les autres font tous les deux. Les autres sujets, performing art. À nous pas cool ces enfants-là. Nous les autres passer naturellement. Nous pas faire choisir un bon sujet qui pour détruire l'avenir parce qu'ils nous connaissent pas pour passer. Maintenant, ça 71 enfants qui ne réussissent là. Je félicite les autres, moi. Mais je laisse madame la ministre, moi, je dis, il y a de condré. Comment ça 71 ans réussi? Combien de points une bisaine baissé pour capable de réussir? Dis-moi, je peux cause mentir? Je connais mon cause vrai. Et pas juste moi qui connais une cause vrai. Tout le professeur connaît une cause vrai. Qui fait? Les enfants de grade 10 et non, ils transférés à sens d'école. Pas capable de suivre classe. Et n'a pas pleuré professeur. Qui vous fait? Professeur qui vous fait STL. Il ralentit ce syllabus pour ce élève là. Avec ce lecteur, il va dire oui. Mais ta pression recteur et triste mettre les autres. Bien continuer. Les la même et n'a pas besoin ralentir. Les la même et n'a pas besoin sens d'école. Combien pour réussir là-dedans? Nous pas connaît. Mais nous souhaitons que ça 71 ans vraiment réussir. Nous souhaitons. Et juste pour terminer, je souhaite une bonne fête à tout le monde maman demain et à ceux qui me perdent cette maman, nous avons une pensée spéciale pour eux. Et je retourne la parole à camarade Nando. Merci beaucoup. Merci. Quand nous faisons l'entente, l'alliance, et des partis ou soit plusieurs partis viennent ensemble, c'est qui est important qu'ils créent une dynamique. Quand deux dimoun et trois dimoun joignent, il passe 5 là. Une vraie alliance, c'est, camarade Jean-Claude connaît le terrain, il y a plus que 5 parce que beaucoup de dimoun disent, hey, ben, joignent, nous besoin join the wagon et nous besoin amener sa vague là. La semaine dernière, nous sommes présents au niveau de l'Union Peuple Mauricien, camarade Pouten, qui est un ancien ministre, ancien député speaker, qui travaille avec moi, il travaille au niveau du gouvernement pendant 5 ans. Et là, nous avons l'occasion, côté Rassemblement Mauricien, présenter un camarade, c'est Maître Robin Poutia, qui est
toujours voulu participer dans destin, dans manière façon destin au pays. Et quand il vient guette moi, mon cause avec des 3 camarades de Rassemblement mauricien, l'Indien a une affaire qui m'a tout ça extraordinaire, la cause moi c'est très bien. L'Indien il a envie d'apprendre politique, mais c'est un grand qui ça. Bien Tigen Dimoun souvent venu pour apprendre politique. Et tout le monde vétéran qu'il a, le terrain, activiste, je connais ça. Apprendre, il prend beaucoup de temps. Nous tu connais, tu es dans l'école même, finalement. Finalement, aussi, grand combat Man Bissundeyal, finalement, combat Labour Party. Mais grand l'école, c'était l'école même, mais dans les années 70, c'était un extraordinaire du tout. Souvent, nous sommes inspirés par ça. Camarade de Rama Balaiden, qui présente ce parti dans les années 90, c'était un maire. Et aujourd'hui, moi, tout ça, extraordinaire, qui nous a un jeune avocat qui lui dit comme ça, qui a envie d'apprendre politique et envie de servir au pays. Donc là, on a vraiment l'honneur de passer la parole pour lui dire qu'il fait l'IP Join. Qui est un bon signe. Camarade Robin Potia. Merci Nando et merci tout le monde qui est présent ici et tout le monde qui peut nous live. Bon, présentement, encore une fois, moi c'est Robin Potia, avocat de profession. Et je suis sorti dans une famille extrêmement modeste. Dans ma famille, nous croyons dans l'humilité, la simplicité de la vie. Maintenant, qui fait mon finzouen le RM? Beaucoup de Jésus, c'est parce qu'il y a le leadership style de Nando Boda. C'est un leader qui valorise et qui motive ce ban membre. Et il aussi partage sa riche expérience politique. La valeur du RM, et qui me fait une trouve très bien, c'est la compétence, la méritocratie et l'intégrité. Et le RM, il aussi prend l'engagement solennel pour dire non à la drogue, non à la corruption et non au gaspillage. Et aujourd'hui, le RM et le LPM ensemble changent l'histoire politique de ce pays-là. Et je fais un appel à tous les enfants des peuples, y compris les grands et surtout les jeunesse. Venez joindre nous pour nous capables de faire nos démocraties respirer. Et je pour terminer, loin de seul mot nous dire que le système bien changé. Merci. Merci beaucoup. Merci Nandi. C'est très encourageant, donc il y a certainement une question là pour répondre. Quelle est l'importance du mot life dans un amendement? Parce qu'il tient 6 years replacing by life. Oui, mais 6 years c'est un chiffre. Life c'est les pénals ça, les pénals une durée. Et c'est ça qui est dangereux. Et quand on me pose la question là, nous avons voté pour 6 ans. Nous extendons pour 2 ans. Nous pouvons extendre encore pour 2 ans. Ça veut dire que nous pouvons sortir de 2015 à 2025 pendant 10 ans. Nous prenons même l'équipe. La liste réserve est finie dans beaucoup de cas. Et nous avons fini de démissionner, nous avons fini d'aller. Et encore quand nous avons l'incompétence avec qui fin gère les municipalités pour subir encore 2 ans, mais moi, c'était une vraie catastrophe. C'est-à-dire que n'importe qui Premier ministre qui a venu et en a là pour l'exit. Oui, et c'est ça le jugement de le conseil privé. C'est pas au Parlement, c'est pas le Premier ministre qui vient étendre la durée du mandat d'un conseiller ou d'un des maires. C'est le peuple. C'est ça le principe fondamental du jugement de Trinidad et Tobago. Qui c'est pas Premier ministre qui dit à président étends-le et président on the advice of the Prime Minister, président n'a rien pour faire. C'est les peuples qui donnent 6 ans à un conseiller. Nous comprenons pour une situation exceptionnelle de Covid, fin étendue pour 2 ans. Mais maintenant, on dit qu'il n'y a aucune situation exceptionnelle. Et il y a une chose qui est importante. Tout le monde connaît que tout le monde prétexte, une raison qu'ils peuvent donner, n'est pas valable. Au fait, c'est une décision purement politique, cyniquement politique. Parce qu'ils connaissent qu'ils si perdent l'élection municipale, qui pourrait arriver, ce serait la fin et ce serait la déroute. Tout le monde est d'accord avec ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça les définit avec général, avec villageois général, avec municipal, parce qu'il y a des droits d'envoi,
qui se passe. Ouais. Nous pas gagner le temps de discuter en profondeur. Nous disons déjà à cause au niveau du Rassemblement mauricien, au niveau de l'Union peuple mauricien, nous abordons le sujet. Et c'est là que nous disons que la démocratie régionale, il y a son importance, sa philosophie, sa façon pratique. La démocratie en général pour le pays, ça aussi, c'est une autre pratique de la démocratie, de droit du citoyen. Et il n'est pas évident qu'il nous capable de prendre ça des démocraties régionales, démocratie nationale là, mettre ensemble. Ça c'est un. Maintenant, il y a un problème logistique. Au-delà de ça, il y a un problème pour choisir un candidat. Nous faisons 120 candidats pour une municipalité, nous faisons un candidat pour une élection villageoise, et si nous pouvons faire tout une municipalité, parce que c'est une de mes propositions qui amène une municipalité, ça veut dire aujourd'hui il y en a 5, mais quand on fait encore 4, nous pouvons 9 municipalités. Mais 9 municipalités, à raison de à peu près 25 conseillers par municipalité, il fait au plus qu'ils descendent, nous parlons de descendre pour conseiller. Mais nous avons 200 candidats pour municipalité et nous avons besoin 60 candidats pour ça. Maintenant, si vous voulez une réforme électorale, ou possiblement, vous prenez une dose de PR, ça aussi nous avons besoin. Donc, quand nous ajoutons tout ça là, il fait vraiment quelque chose de difficile pour un parti politique gérer. Et pour tout le monde valable et compétent. Alors, moi, pensez, moi, que c'est un grand débat. Et nous faisons justement la distinction entre sa démocratie régionale là et sa démocratie tout court et l'état de droit au niveau de la nation. Mais tiens, le passé, parce qu'on voit le projet de loi de Johnny Jonker, elle est pour l'âge d'une ville, après une circuit, une cancel. Oui, ben, en tout cas, au niveau du Rassemblement mauricien, mon cas dire comme ça, nous proposons encore 4 municipalités. Alors, c'est par exemple dans le Nord. Non. Par exemple, disons, on a ce territoire. Nous avons ce qui est district du Nord. Et là, nous choisissons la ville pour venir la municipalité. Ou bien Mocaflac. Ou bien Grand Pau, Savane, ou la Bac-River. Donc, on prend 4 municipalités. Pour nous, hein, moi, pensez, mon camarade, les peuples mauriciens aussi, ils peuvent réfléchir dans la direction là. Donc, si nous ajoutons encore 4 municipalités, nous arrivons à 9 municipalités. Dans le Parlement, on m'a dit, c'est un dossier du LPM, c'est Freedom of Information, vous êtes présenté en long et en large. Comment c'est quoi la réponse du Premier ministre? Il n'y a pas un endroit et la population bien informée, une page Facebook, non, la population informée par rapport à l'information que le gouvernement ou les donne, mais pas par rapport à l'information que les peuples là ou les connaissent. Il y a une différence fondamentale là. Avec le Freedom of Information Act, c'est les peuples qui posent questions. Il y a envie qu'on ait certaines questions. Par exemple, dans le cas de l'ICAC, combien ce directeur général gagné, là, nous avons bizarre dans la commission. Le Premier ministre n'a pas dit ça dans le Parlement, bizarre dit ça dans la commission, dans le comité parlementaire. Là, les différences fondamentales, c'est une information du gouvernement envers les peuples. Mais cette information-là, elle est sélective. Il donne l'information qu'il est là. Freedom of Information, c'est une information différente. C'est ce que les peuples ont envie de connaître et qu'il peut demander au gouvernement. Il vient avec un certain nombre de raisons qui font les penser qu'il dans Maurice pas qu'un Freedom of Information Act. Nous discutons ça aussi. Parce que pour beaucoup, le Freedom of Information Act est le fondement même de la transparence. Et c'est ça qui est capable d'aider nous pour connaître que ce n'est pas une bonne gouvernance et ce n'est pas une transparence. Et les peuples connaissent. Maintenant, pour moi, je suis content d'une chose, c'est qu'il y a un Freedom of Information Act en tenant compte à la lumière de tout le pays qui fait mettre en place, qui a un problème qui gagne, effectivement, il y a un contrat. Et nous faisons un Freedom of Information Act à la mauricienne. Nous précisons, nous faisons un gros travail déjà. Nous programmons sorti LPM dans ce programme, nous précisons, nous faisons un Freedom of Information Act à la mauricienne pour qu'il y adapté à la réalité mauricienne. C'est ta version Ben non, nous préciser, nous regarder un coup. Il y a beaucoup de choses comme ça qui nous viennent avec des dizaines et des dizaines de mesures. L'Union européenne mauricienne vient avec beaucoup de propositions. Donc là, je suis bien content qu'ils nous capables assis ensemble, mettre en place une commission. Nous prenons une commission économie et finances qui peut siéger là avant le budget, qui peut siéger après le budget. Nous pouvons faire une conférence de presse finance et économie, que nous pouvons dire qu'ils nous pensent le budget, qui nous pouvons un coup, qui manière aussi
la dernière fois, quand je t'ai même présenté un budget alternatif, nous sommes capables de venir avec un certain nombre de mesures principales pour qui nous montrer ce que nous avons envie de montrer, qui demain nous roule le pays là. Ce qui nous ont envie de montrer, qui demain nous prendre destin à pays là dans nous la main, et ce qui nous ont envie de montrer, quand nous disons système business changé, ce n'est pas un motto, ce n'est pas un slogan, c'est des mesures, et nous avons la compétence pour montrer que nous avons la compétence pour rouler ce pays là, et ça amène ce changement qui est bizarre. Donc, dans le discours budget sur le participant, vous présentez un peu le projet du FPM. Oui, alors moi, je peux faire la voix. Baladia Rama Balaiden, c'est la voix des sans-voix. Moi, c'est la voix de tous les camarades, nous travaillons ensemble. Moi, je suis content de dire une question, le mot expulsion. Il pose la question du speaker, c'est-à-dire du rôle du speaker. Et mon cause au nom du Rassemblement mauricien, mais mon pensée, moi, qui nous peut travailler ensemble et qui nous pouvons ça. Pour moi, le speaker doit être élu par consensus, pas par majorité. Il faudrait qu'ensemble du Parlement, d'accord que sa camarade là, il vienne speaker. Nous tous, nous speakers. De la même manière, moi, nous pouvons proposer, moi, que le député speaker, il besoin de l'opposition. Ça veut dire une balance. Et il faudrait que le député speaker là aussi, il besoin choisir par consensus. Ça veut dire qu'il y a un speaker qui est l'opposition d'accord, et il y a un député speaker qui est la majorité d'accord. Et nous allons un petit peu plus loin, parce qu'il y a un grand débat à l'opposé de vice-président. Moi, je prends l'exemple de l'Inde. Quand le Rajya Sabha, c'est-à-dire le Upper House, celui qui speaker là-bas, c'est le vice-président de l'Inde. Et nous pouvons dire qu'il ne faut pas faire un cumul entre le poste de speaker et le poste de vice-président. C'est-à-dire les speakers, mais quand le président n'est pas là, il assume il vient le acting président. Qui pour résoudre beaucoup de problèmes, parce que nous tous disons une cause, est-ce qu'il n'y a pas besoin, si ce n'est pas sa poste là, comme il écoutait, un budget de 25-30 millions d'euros. Ce n'est pas une question d'argent, mais en même temps, nous tenons ça compte. Donc nous pouvons faire une proposition, nous, au niveau du Rassemblement mauricien, qui, le speaker, lui aussi le vice-président de la République. Nous vous présentons ça, nous, bonnes camarades de l'Union peuple mauricien, et moi, pensez, moi, qui nous capables dans sa direction. Jacques Cordy, au présent, vous permettez de poser ça. Évidemment. Vous pensez un peu de autiste, le status of autisme. Oui, ben, autisme bien contrôlé. C'est un débat. Donc c'est une requête qui date de beaucoup d'années, parce que comme nous connaissons, nous avons la liste des métiers qui reconnaît par une législation, mais l'autisme n'a pas existé. Donc là, lui-même, depuis beaucoup d'années, il reste, comment dire, les parents pauvres du budget national. Donc, Mazda, donc, PP roule avec un budget très médiocre. Nous avons beaucoup à faire, là, comme tu peux cause, par la municipalité, l'importance qu'il nous a donnée à la culture, mais aussi à l'industrie musicale. Quand on a beaucoup de métiers de ça domaine, énormément, hein? Donc, pas seulement chanteur ou arrangeur ou musicien ou guitariste, ou on a un ingénieur son, il y a beaucoup de métiers qui sont associés avec l'art lui-même. Donc, c'est un secteur qui est bien négligé. Donc, mon part est surpris qu'on peut commencer quelque chose qui peut beaucoup de la voie discordante. Donc, tout ce que nous souhaitons pour l'intérêt de l'artiste, c'est que le gouvernement écoute et amène un ajustement qui vise pour que l'artiste soit capable au moins gagner un départ à partir de la loi. Moi, je vais dire une affaire. Il n'y a aucune révolution sans participation de l'artiste. C'est eux qui amènent la révolution, parce qu'ils sont plus sensibles qu'il a les peuples et ils sont capables de faire remonter vers le haut, faire du monde connaît toute sa bonne souffrance, la joie, le besoin d'unité d'un peuple. Pour moi, art et culture, c'est le ciment de l'unité, c'est le ciment de la nation. Et nous avons un ministre, pour nous, il est extrêmement important. Nous avons un ministre de la culture digne de ce nom, que les artistes reconnaissent d'autres dans lui,
et je connais qui ça ministre là, les solidaires. Nous besoin regarder ça complètement. Et moi d'accord aussi avec le camarade Jean-Claude, et un artiste qui, les artistes à temps partiel, les artistes bénévoles, et un artiste qui est international, les local, mais avant tout c'est le génie mauricien, c'est le talent mauricien qui nous besoin capable de promouvoir. Un autre chose, au niveau de ban jeunes, nous scout ban camarades qui dans ce sport, nous finissons connaître qui s'en allent pour capable faire athlétisme bien, s'en allent capable faire la boxe bien, s'en allent capable faire football bien, mais nous pas faire ça éveil du talent de ban jeunes. Est-ce qu'il est capable d'être bon pianiste? Est-ce qu'il est capable d'être bon chanteur? Est-ce qu'il est capable d'être bon guitariste? Nous besoin donner à l'artiste ses lettres de noblesse pour lui capable de vivre et ça est local. Deuxième question, nous besoin de nous autres une possibilité pour que nous exportent nos bons talents. Nous sommes capables de performer des hauts. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec toutes ces plateformes qui sont là, nous sommes artistes, nous sommes capables de monter et nous sommes un pays extraordinaire. Nous sommes artistes capables de performer de manière extraordinaire. Je prends un cas. Nous avons un prix Nobel de la littérature qui est fini à Maurice. Nous avons une vedette. Nous avons un animateur né à Maurice qui a aujourd'hui une chaîne internationale. Mais qui fait, nous avons tous ces moyens-là, donc nous avons à la fois une exposition régionale et deuxièmement une exposition internationale pour que nos artistes soient connus. Quel bon pays comme Jamaïque? Extraordinaire. Donc pour nous, nous pourrions regarder ça bien. En tout cas, en ce qui concerne nos programmes, artistes pour un rôle extrêmement important concernant l'unité nationale. Et nous, les qui vont artistes, accompagnent nous dans ce mouvement qui nous l'a créé pour amener ça, son système bien changé. Alors, si je vois le grand débat du ministre des Finances, à quoi vous peut-être un budget de la bouche d'eau à un an des élections? Vous connaissez, moi, je get ban budget, je finance ban budget. Le budget qui plus choque moi, c'était le budget de 2021. Que dans une la ligne, le ministre Pade a dit, Mr. Speaker, sir, my expenditure is going to be 162 billion. My revenue is 102 billion, and I'm taking 60 billion from the Bank of Mauritius. And la ligne. Deuxième la ligne, I am taking a further 80 billion to promote the economy post-Covid. 140 milliards d'euros. Vous connaissez qui a fait avec ça? Une bangole, tout ça. Il prend tout réserve partout. De l'autre côté, Roupine baissé net, pouvoir d'achat catastrophe, mais je peux faire un budget politique. Mais ça, budget-là, pour déjà finir de dire, c'est pas pour une élection en 2023 ou 2024. Pour moi, c'est un exercice purement politique. Et encore une fois, faire un peu de choses pour faire la bouche d'eau. Le budget de 21-22, c'est pire. Le ministre vient dans la radio, il dit comme ça, mon mesure principale, c'est de rien. Il m'a mis 11 milliards d'euros pour faire de rien, c'est mon mesure principale. Pourquoi tu veux badiner? Quand l'économie était là, nous avons besoin d'un nouveau cycle économique. La cosa que la commission, nous commission, vous mettez la tête ensemble pour venir avec qui manière besoin relance l'économie et comme on dit la croissance et la partage, besoin de partage, besoin de progrès et partage avec tout le monde dans ce pays. Merci.